Bonjour à tous, c'est Sébastien de l'équipe d'animation paroissiale. Je pense que vous entendez beaucoup parler de la fête de l'Annonciation. Je voulais dans cette vidéo vous présenter ce lieu saint où s'est passée l'Annonciation, que j'ai pu visiter pendant mon pèlerinage en Terre Sainte, donc ce lieu où l'ange est apparu à la Sainte Vierge. Nous nous dirigeons au nord de l'État d'Israël, donc dans la ville de Nazareth, qui est aujourd'hui la capitale de la Galilée. Il faut savoir que Nazareth était un tout petit village au temps de Jésus et que la capitale était Séphoris, une ville qui a été construite par les Romains et administrée par les Romains. De ce qu'on voit sur cette photo, c'est que Nazareth a l'air d'être plutôt une ville dense qui a été construite sur une vallée et qui laisse place à un édifice imposant, la basilique de l'Annonciation. C'est le bâtiment que vous voyez ici, qui a été construit au XXe siècle, au-dessus de la grotte de l'Annonciation. C'est le lieu où Marie aurait vécu et où l'ange lui serait apparu. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a attendu le XXe siècle pour construire une basilique au-dessus de cette grotte. Alors, c'est pas le cas, il y a eu beaucoup d'édifices religieux qui ont été construits au-dessus de cette grotte, mais l'histoire ne les a pas épargnés. Une première église a été construite au IVe siècle, mais a été rasée par l'invasion perse. Ensuite, une cathédrale a été construite par les croisés, mais ici détruite par l'armée musulmane. Il aura fallu attendre le XVIIe siècle pour que des frères franciscains puissent reconstruire une église au-dessus des ruines de l'ancienne cathédrale. Et puis, au XXe siècle, avec l'arrivée des pèlerins, on s'est vite rendu compte que cette église était bien trop petite. Il a fallu de nouveau la raser pour construire cette basilique que vous voyez aujourd'hui. Alors, ce qui frappe, évidemment, c'est la modernité. Vous voyez une façade très plane, très épurée, avec un portail qui représente la vie de Jésus, de sa naissance à sa crucifixion. Dans cette basilique, il y a deux églises, une église basse qui donne directement sur la grotte et une église haute qui est le lieu où on célèbre les messes. Une particularité est que, contrairement aux autres édifices religieux qui sont vraiment construits au-dessus du lieu saint, ici, ils ont tout fait pour que ce soit de l'église haute ou de l'église basse, on puisse voir la grotte. Pour l'église haute, ils ont fait un trou au milieu de la nef pour qu'on puisse avoir une vue plongeante directement sur la grotte. Une autre particularité de cette basilique, ce sont les représentations de Marie. Le monde entier a donné des mosaïques de Marie pour orner cette basilique. Ici, vous avez celle du Japon, ici celle de Grèce, ici celle des États-Unis, ici celle des Philippines, et puis enfin celle de la France. Évidemment, je ne vous les ai pas toutes mises, il y en a au moins une cinquantaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque mosaïque doit faire paraître le savoir-faire du pays qui l'a donné et son style artistique. Pour la France, on voit que Marie est plutôt bleue, elle représente du coup le bleu de Chartres, et son style artistique, c'est le fait que Jésus nous fait face. En effet, la France représente beaucoup Marie nous donnant Jésus. Elle ne le garde pas pour elle, elle le donne pour le salut du monde. Alors, il n'y a pas que des représentations de Marie qui ont été données par les pays du monde. Par exemple, l'Allemagne a donné le baptistère et la France a aussi donné des vitraux. Alors, on le voit parce qu'il y a des fleurs de lys sur les vitraux du bas. Donc voilà, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette basilique, quand je l'ai visitée, c'est le fait que c'est la première fois que je vois un lieu où le monde entier a participé à son embellissement. C'est la première fois que je vois ça. Et une autre chose qui m'a frappé, ce n'est pas le fait qu'on a une représentation physique de Marie. Non, ce n'est pas ça qui est représenté à Nazareth, c'est l'universalité de Marie. C'est la femme qui a dit oui à Dieu et qui a fait que le Verbe a pu prendre chair en elle. Donc maintenant, pour revenir un petit peu dans notre contexte actuel,
on va vivre également cette fête de l'Annonciation de façon particulière. Nous allons tous, depuis notre chez nous, pouvoir prier Marie, pouvoir prendre l'évangile lié à cette Annonciation, pouvoir mettre une bougie à notre fenêtre. On va tous aussi pouvoir entendre les cloches de nos églises qui vont sonner. Voilà, on va tous prier en communion. C'est le monde entier qui va prier Marie ce jour-là. Donc, une pensée aussi que j'aimerais avoir pour les personnes qui souhaitaient partir en pèlerinage à Lourdes, qui souhaitaient confier leur malheur, leur souffrance, leur handicap à Marie. Voilà, je faisais partie de ces personnes-là. Ce carême va nous permettre de pouvoir vivre autrement avec Marie, de pouvoir la prier autrement, la célébrer autrement, tous en union de prière. Et puis voilà, il faut quand même savoir que elle est toujours là avec nous et qu'elle nous aide dans cette période difficile. Je vous remercie à tous, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt.